Je vous rappelle que nous sommes dans la partie du livre de l'Apocalypse, chapitre 13, versets 11 à 18, qui est donc cette partie qui concerne notre époque. C'est véritablement des révélations pour nous. Les éléments qui sont en place dans cette partie qui nous intéresse: la terre. Nous avons aussi comme acteur, comme protagoniste, le faux prophète. Et puis nous avons donc l'image de la bête. On va dire que de la terre, nous avons qui émerge de la terre le faux prophète. Du faux prophète, nous avons l'apparition de l'image de la bête. Et nous avons commencé ces identifications. La terre constitue ce territoire des États-Unis d'Amérique. Le faux prophète qui n'est pas arrivé à sa pleine maturité, à sa totale maturité d'existence. Nous avons encore, et il y a encore des choses qui doivent, nous avons un début de la concrétisation et de la compréhension de ce faux prophète qui émerge, mais nous n'avons pas encore la finalité. Ce n'est pas encore véritablement formé totalement, mais le point de départ est bien ce que j'appelle cette nébuleuse chrétienne charismatique qui s'infiltre justement donc un peu dans tous les types de confessions chrétiennes. Quant à l'image de la bête, nous n'avons pas encore défini cela ensemble. Bien, je retourne un moment dans notre texte, chapitre 13, versets 11 à 18. Nous avons la terre, l'élément qui nous concerne, territoire des États-Unis, la bête qui émerge de là. Ensuite, nous avons son objectif qui est d'amener la terre et ses habitants à adorer la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie, ce qui fait que, concernant la bête, nous avons une identification. Ensuite, nous voyons les moyens par lesquels cette bête travaille jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Et à partir de là, nous allons assister à une progression dans la façon d'atteindre l'objectif. Au verset 14, nous avons une séduction. Au verset 15, nous avons une répression, persécution. Ensuite, dans le verset 17, nous avons un moyen de menace. Nous avons une menace de blocage qui est un moyen de pression. Tout cela a pour objectif, ce que nous avons signalé ici au verset 12, d'amener la terre entière à adorer la première bête. Lorsque nous regardons la cible visée au verset 16, et elle fit que, indique par là même un pouvoir, un système qui a un moyen de contrôle. Et elle fit que. Et on comprend, selon le schéma que j'ai montré tout à l'heure, que le faux prophète, qui est cette nébuleuse chrétienne charismatique, va devoir s'associer avec la puissance politique des États-Unis pour finir par n'être qu'une seule puissance. Et là, nous arrivons, verset 16, à un moyen de contrôle précis, un système de pression avec des moyens politiques, avec des moyens de pression. Et elle fit que. Et là, nous comprenons, parce que ce sont des indices que l'Esprit de Dieu met dans le texte, elle fit que tous. Et le texte aurait pu dire que tous les habitants de la terre. Non, on va entrer dans une catégorisation, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves. Vous avez ici donc une différenciation sociale. Vous avez le statut social, ce qui implique bien que le moyen de pression va se jouer sur un décret, puisque c'est de cette façon que les pouvoirs ont la possibilité d'exercer leur pression par décret ou par loi, et cela vise des catégories sociales. Donc c'est une loi religieuse, comme on l'a vu la semaine dernière, mais qui entre de plein pied dans la sphère sociale. Pourquoi? Parce qu'on catégorise les différences. Petits, grands, riches, pauvres, libres, esclaves. Mais vous constatez que dans ce verset 16, on arrive grâce à cette loi, à un égalitarisme, on va appeler comme ça, a fait que tous ces gens qui sont différents sur le plan social arrivent à être égaux.
Et là, nous avons un indice assez intéressant parce qu'effectivement, ce sont les Américains qui font que les gens si différents peuvent arriver à atteindre un statut d'égalité. Mais remarquez bien, l'égalité sociale est atteinte ici par un mode religieux. Et ils reçoivent une marque sur leur main droite ou sur leur front. Et ce qui nous intéresse particulièrement ici, c'est que, regardez, les gens sont différents. Il y a une diversité. Et on arrive à mettre en place un système égalitaire qui fait que malgré votre différence, que vous soyez riche ou pauvre, que vous soyez grand ou petit, libre ou esclave, grâce à l'application de cette loi, tout le monde est égal. Tout le monde se situe sur un plan d'égalité. Mais imaginons que vous n'observez pas cette loi. Imaginons que vous refusez de vous soumettre à ce décret. Que va-t-il se passer? Eh bien, forcément, vous allez vous retrouver dans la situation de celui qui trouble l'ordre social. Puisque regardez, si le monde entier est d'accord pour, malgré notre différence, nous sommes d'accord sur une situation qui met tout le monde sur un plan d'égalité, mais que vous refusez cette loi. Donc, ça veut dire que vous refusez de participer à la paix sociale. Vous refusez, donc, vous allez vous situer dans un statut de fauteur de trouble social. Forcément, celui qui va refuser cette loi va se mettre dans la situation d'être accusé. Ben, tu vois, tout le monde est d'accord, tout le monde marche comme cela. Pour une fois qu'on a quelque chose où tout le monde est vraiment à plat, toi, tu refuses. Donc, tu refuses cette égalité. Donc, tu refuses de marcher selon l'ordre social. On comprend donc les répercussions. La loi est religieuse, mais la répercussion, elle est sociale. Donc, on peut comprendre la pression qui pourrait peser sur les enfants de Dieu. Et nous arrivons au verset 18, mais nous n'avons qu'une partie du verset 18 ici. C'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes et son nombre est 666. Nous allons donc aller dans le verset 18 et je vous invite à prendre la feuille guide numéro 19. Au verso, et là vous avez donc étude du verset 18. Le verset 18, nous venons de le lire, nous venons de le rappeler, et vous avez votre schéma ici. Alors, ce que vous voyez sur l'écran et sur votre page est une indication. Regardez bien le nombre d'attributs spirituels qu'on va demander aux croyants qui se trouvent dans cette situation de résistance, qui va résister à cette loi, c'est-à-dire qui ne va pas suivre le courant dominant, en quelque sorte. Regardez bien, c'est ici, qu'est-ce qu'on demande? La sagesse, l'intelligence et la faculté de pouvoir calculer. Tous ces attributs spirituels se trouvent du côté du croyant fidèle. Et cela nous montre et nous donne l'indication. Vous voyez le 666 qui occupe la moitié du verset, avec donc des indices suffisamment importants pour arriver à la compréhension. Regardez bien ce verset et vous comprendrez que le verset 18, c'est un verset qui concerne avant tout et par-dessus tout l'enfant de Dieu. C'est un appel, c'est un signal qui est lancé en direction non pas de l'humanité, mais en direction du croyant fidèle. On va lui demander, c'est ici va traduire l'intelligence du temps. Voilà, c'est à ce moment-là que ça va arriver. Nous serons dans une situation générale tragique sur la terre à ce moment de l'histoire. C'est à ce moment-là qu'il va falloir exercer une véritable vigilance. Le c'est ici traduit cela. La sagesse. Qu'est-ce que la sagesse dans la Bible? La sagesse dans la Bible, nous nous référons toujours à l'Ancien Testament, c'est la capacité de discernement. Discerner le vrai du faux, la vérité de l'erreur, à partir de la crainte de Dieu. C'est un certain bon sens que l'enfant de Dieu possède et qui l'amène à discerner
presque dans l'immédiat, quand l'événement est sous ses yeux, il arrive à discerner ce qui est vrai, ce qui est faux là-dedans. Dans 1 Corinthiens 12, le verset 10, l'apôtre Paul, lorsqu'il énumère les charismes, lorsqu'il énumère les dons de l'esprit, il précise combien là-dedans il y a le discernement des esprits. Pourquoi? Parce que ce ne sont pas tous les esprits qui viennent de Dieu. Et il y a des esprits séducteurs, et il y a l'Esprit de Dieu. Mais comment discerner lorsque ça se ressemble? Eh bien, il va être demandé au croyant qui va se positionner du côté de Dieu d'avoir la sagesse, c'est-à-dire cette capacité de discerner. Et on discerne à partir de la crainte de Dieu. Voilà pourquoi donc j'ai mis ces textes qui sont là, le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel, et la science des saints, c'est l'intelligence. Proverbe 9 et le verset 10. Ou encore d'autres textes que j'ai mis, certainement que vous avez eu l'occasion, le loisir de pouvoir vérifier pour recevoir des leçons de bon sens. Ça se situe dans la lignée de la sagesse, de justice, d'équité, de droiture, pour donner au simple du discernement. On est en train de parler de la sagesse. Qu'est-ce que la sagesse? C'est le sens de discernement entre le vrai et le faux, mais à partir de la crainte de Dieu, à partir de la crainte de l'Éternel. Voilà un attribut qu'on demande pour calculer, pour pouvoir comprendre 666. Ça devient intéressant à ce moment-là, parce qu'on comprend que 666 n'est pas donné comme une révélation à des non-croyants ou à des gens curieux qui va tourner comme ça une page de la Bible, qui va dire « Oh, 666, qu'est-ce que c'est ?» Non, c'est donné aux enfants de Dieu qui auront ces attributs que vous avez ici. Après la sagesse, donc, capacité de discernement du vrai et du faux, sur la grande page, là, le grand encadré, vous l'écrivez de nouveau. L'intelligence. Qu'est-ce que l'intelligence dans la Bible? L'intelligence dans la Bible, c'est la familiarisation avec la personnalité de Dieu, avec le caractère de Dieu. Dans Jérémie 9, 24, nous avons ce texte important, okay? Mais que celui qui veut se glorifie d'avoir de l'intelligence et de me connaître. C'est quoi l'intelligence dans le sens de la Bible? Être intelligent aux yeux de Dieu, celui qui connaît Dieu. C'est pourquoi la suite du texte poursuit dans ce sens, de savoir que je suis l'Éternel, qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre, car c'est à cela que je prends plaisir, dit l'Éternel. D'avoir de l'intelligence et de me connaître. Le mot connaître, au sens le plus étymologique du terme, veut dire avec naître. Naître. C'est naître avec. C'est naître. Voilà pourquoi le mot traduit une intensité d'intimité au point qu'on utilise le mot pour le rapport intime entre l'homme et la femme, le rapport sexuel. Okay? Adam connut Ève, par exemple. Pourquoi? Parce que la sexualité est une nouvelle naissance, hein? une naissance avec quelqu'un. Et remarquez, lorsque Dieu dit que celui qui veut se glorifie d'avoir de l'intelligence et de me connaître, connaître, ça veut dire qu'on a une telle familiarisation avec Dieu. De quelle façon? Par exemple, que je suis celui qui exerce la bonté, le droit et la justice. Et vous savez, pour pouvoir dire cela, il faut expérimenter et il faut avoir expérimenté cela. Avez-vous expérimenté la bonté de Dieu? Avez-vous expérimenté la droiture de Dieu? Avez-vous expérimenté la justice de Dieu? Vous voyez, que celui qui a de l'intelligence, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un croyant qui a expérimenté intimement, dans une relation extraordinaire spirituelle, intimement la personne de Dieu. C'est ça, connaître Dieu. C'est que vous avez fait des expériences avec Dieu, avec son caractère, et vous êtes prêt à témoigner que cela est vrai. La bonté, la droiture et la justice. Vous voyez? Ensuite, troisième caractéristique, le calcul. C'est ici la sagesse, capacité de discernement, que celui qui a de l'intelligence, c'est-à-dire donc qui est familiarisé avec Dieu, qui connaît Dieu, par des expériences avec Dieu, c'est bien cela l'intelligence, hein, selon Dieu, il calcule. Et là, nous avons un mot assez unique, parce qu'il n'y a qu'une autre fois dans la Bible que le mot calculer, tel qu'il est utilisé ici, se retrouve. C'est dans Luc chapitre 14 et le verset 28 du grec pséphizo. Que veut dire pséphizo? C'est quoi le calcul qui est demandé ici? C'est non pas un calcul, une opération arithmétique,
c'est plutôt une capacité à évaluer l'aboutissement d'une action. C'est-à-dire où ça va, okay? Où on atterrit. C'est-à-dire vous êtes au départ et vous avez des éléments, vous avez suffisamment d'éléments en votre possession. Et vous êtes en mesure de pouvoir voir où ça va, de pouvoir identifier la fin de ces choses-là. Et à partir de là, donc, prendre une décision. Le mot calcul va aussi inclure une décision. Alors, voyons par exemple le texte de Luc 14 où cela se trouve. Dans Luc 14, où on a ce mot pséphiso, d'abord vous avez la parabole des conviés. La parabole des conviés, c'est quelqu'un qui, alors que Jésus était à table, il avait dit « Heureux celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu ». Et là, Jésus va donner une parabole. C'est quoi cette parabole? Un roi avait organisé un souper et il avait invité des gens et tout le monde, apparemment, avait dit oui. Tous ceux qu'il avait invités avaient dit oui. Et arrive le jour où le festin est prêt, le souper est prêt. Le premier, il dit, écoute, là, c'est pas possible puisque j'ai acheté un champ, j'ai acheté un terrain, je ne peux pas venir, désolé, excuse-moi. Le deuxième, je viens d'acheter 5 paires de bœufs, je ne peux pas venir, je dois aller les voir, désolé, excuse-moi. Le troisième, voilà, je me suis marié, je viens de me marier, je ne peux pas, donc ce n'est pas possible. Et voilà, et donc le roi se met en colère et finalement, on va chercher les estropiés, les pauvres, les boiteux, de tous les côtés, on va remplir la maison et ceux qui avaient été invités là, eux, ils perdent quelque chose, donc ils n'imaginent pas ce qu'ils ont perdu. Et vous commencez déjà à entrevoir la chose. Quelqu'un a dit, heureux celui qui prendra son souper dans le royaume de Dieu. Okay. Mais est-ce qu'on a calculé le prix que ça coûte, ou que cela pourrait vous coûter, de prendre son repas dans le royaume de Dieu? Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui ont dit oui, ils veulent prendre le souper, mais des intérêts économiques sont passés par là. C'est-à-dire, ils achètent, ils font l'acquisition, ils achètent, et finalement, ils se retrouvent dans une situation de position de richesse où ils ne veulent pas renoncer à ces gains, ils ne veulent pas renoncer à... Voilà, il y a quelque chose qui se développe de vraiment intéressant, et non, renoncer à ça pour aller au souper, ça non, je voudrais faire, aller dans le sens de mon investissement, faire que ça puisse se développer. On ne renonce pas économiquement, on est dans un confort, il n'est pas question de... Même le troisième, celui qui s'est marié, voilà, il s'est marié, mais ce qui est intéressant ici, c'est que lorsqu'on constate de près les choses, c'est que ces gens ont mis leurs activités à l'heure où il y avait le repas. Vous voyez? C'est-à-dire qu'en fait, ils se sont arrangés pour mettre leurs activités qu'ils auraient pu mettre à une autre heure, mais ils ont mis là au moment du repas. Voilà pourquoi ils ne peuvent pas venir. Donc, vous voyez, quelque part, nous allons atterrir sur ce mot calcul qui est ici. Et là, Jésus, au verset 27, dit « Quiconque ne porte pas sa croix, ne me suit pas, ne peut pas être mon disciple. » Vous comprenez un petit peu comment les choses, comment ça avance, comment ça va s'acheminer. Verset 28, « Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer, pséphiso, la dépense et voir s'il a de quoi la terminer. » Et c'est là que vous avez le mot. C'est-à-dire que le royaume de Dieu ne peut pas vous prendre par surprise. Vous êtes là avec votre expérience, nous pensons, votre sagesse, votre expérience avec Dieu par l'intelligence et votre sens du calcul. C'est que où ça va aboutir tout cela? Où vous voulez aboutir? Et est-ce que vous êtes prêt à renoncer à ce qu'il faut renoncer pour entrer dans le royaume de Dieu? Parce que certains vont reculer. Ils vont dire, ah non, j'ai d'autres priorités. Ah non, j'ai d'autres activités tout aussi importantes que Dieu va comprendre. Eh bien, voilà, donc c'est nous. Et quelque part, on est là dans une réflexion qu'on commence à nous lancer. Réfléchissez bien. Et ce mot calculer qui est là vient justement en rapport avec le nombre 666. 666 est devant nous. Et on me demande de calculer. Calculer quoi? Où est-ce que... Voilà, il y a des enjeux qui seront devant les enfants de Dieu, et tout calcul, dans le sens de pséphiso, va devoir vous amener à prendre des décisions qui vont peut-être toucher votre pouvoir d'achat, qui vont toucher votre vie, votre compte bancaire, toucher le confort de votre existence. Il va falloir peut-être renoncer. Est-ce que vous êtes prêt à aller jusque-là? Est-ce que vous voyez le bout? Est-ce que vous pensez que le bout, est-ce que ça en vaut la peine?
Et ce sera là la grande sagesse. Pourquoi? Parce que cela ne va pas se faire sur des sentiments comme tels. Ces personnes qui ont refusé finalement le souper, ils ne se sont pas rendus compte ce qu'ils ont perdu, sans imaginer un seul instant ce qu'ils ont perdu. Ceux qui sont entrés, vous avez remarqué, ce sont ceux qui n'avaient rien à perdre. Les boiteux, les estropiés, les laissés pour compte, ils n'avaient rien à perdre. Et quelque part, calculez. Est-ce que sur cette terre, vous avez vraiment quelque chose à perdre au point que vous allez renoncer au royaume de Dieu? Voilà le calcul. Mes amis, on comprend ici l'enjeu. L'Esprit de Dieu ne veut pas nous mener dans tous ces attributs spirituels uniquement pour une simple identification. On est en train de nous placer devant un ange spirituel qui sera majeur avant que Jésus ne revienne. Donc nous avons, lorsque nous reprenons tout cela, c'est ici. Voilà, le temps viendra où il va falloir décider. La sagesse, c'est notre capacité à discerner le vrai du faux, le sens du discernement. L'intelligence, c'est-à-dire que votre capacité de discerner va procéder davantage de vos expériences avec Dieu. Quel type d'expérience vous avez fait avec Dieu? Et le calcul vient de là. C'est avec tous les éléments que vous avez, vous pouvez prendre la décision, mais vous le prenez véritablement en toute bonne conscience, en tout état de cause, avec une clairvoyance. 666, c'est un trouble. C'est quelque chose qui va troubler l'enfant de Dieu, et cela va lui demander, et Dieu va lui demander d'être très clairvoyant, et il aura à exercer cette clairvoyance jusqu'au bout. Donc le calcul porte sur 666. Donc vous avez votre guide numéro 20. Alors, j'ai pris le soin d'écrire sur cette feuille de guide, je vous propose 3 applications. Non pas 3 applications possibles, c'est 3 applications simultanées. Pourquoi? Eh bien, parce que la plupart du temps, lorsque nous lisons ce texte, nous pensons que ce texte a pour objectif une identification. Non. Ce texte n'a pas pour objectif une identification. Il y aura une identification à l'intérieur, mais ce n'est pas l'objectif premier. Pourquoi? Parce que la bête, vous l'avez déjà identifiée. Depuis un certain nombre de temps, nous ne cessons d'en parler, et le texte lui-même avait parlé de la bête qui avait reçu la blessure mortelle et qui est guérie. À plusieurs reprises, le texte de ce chapitre 13, versets 11 à 18, en a parlé. Donc nous n'avons pas besoin d'une identification. D'ailleurs, est-ce qu'on a besoin de tous ces attributs spirituels, la sagesse, l'intelligence, un sens de calcul extraordinaire pour identifier, pour dire que 666, la bête, c'est la papauté médiévale qui revient en force? La Bible nous aura déjà, les textes Apocalypse précédents, nous aura déjà mentionné cela. Nous n'avons pas besoin d'être possesseur de tout cela, de toutes ces qualités pour calculer un nombre pour une identification. Non, cela ne se limite pas à une identification. Voilà pourquoi il y a 3 applications qui sont simultanées. Sans doute qu'il y en a plus, mais je vous propose 3 ce soir, qui vont ensemble. La première application de ce 666, dans l'ensemble, puisqu'il s'adresse à l'enfant de Dieu. Ce 666, c'est pour l'enfant de Dieu. Ce n'est pas l'identification en face, vous savez qui c'est en face. Mais quoi? Quelque part pour signaler un danger. Il y a suffisamment de danger extérieur à nous qu'on nous a signalé. Le danger, il est plus donc intérieur à nous. 666, c'est un problème qui va se poser dans notre cœur. C'est bien cela qu'il faut comprendre dans un premier temps. Si vous laissez ce chiffre à l'humanité, il va aller dans tous les sens. L'humanité va, comme j'aurai l'occasion justement de vous montrer par 2 exemples, restons dans le texte et regardons ce que cela peut nous dire. 666, voilà comment dans l'original, comment cela est écrit. 666. C'est décomposé de cette manière-là. Vous avez donc un texte, une donnée qui est dégressive.
C'est-à-dire, ça va du plus fort au plus faible, hein, du plus grand au plus petit. Il y a comme un dépouillement, quelque chose qui perd de son ampleur, quelque chose qui perd de son intensité. On le dépouille. Quelque chose qui était amplifié au départ, okay, qui impressionne par la force de son nombre, 600, mais qui est et qui va en diminuant, qui va comme quelque chose qui est dépouillé. Et voilà sa fin. Et voilà ce qu'il restera. 6. Okay, 6. Comme si quelque part on voulait nous mener à comprendre la déception finale qu'il y aura de tout cela. Car quelque chose d'éblouissant est devant nous, quelque chose d'extraordinaire, des manifestations religieuses d'une grande ampleur se trouvent devant nous. Et nous suivons des paroles, nous suivons des exhortations, nous suivons des pistes, des chemins qui nous sont proposés. Et finalement, pourquoi? Et à la fin, qu'est-ce qu'il y aura? Et il y aura 6. Et 6, c'est quoi? C'est ça. 6, c'est un chiffre d'homme. Et on pourrait se poser la question, mais quoi? C'est à ça que j'ai donné ma vie? C'est à ça que j'ai voué mon destin? J'ai confié ma destinée à ça? C'est une affaire d'homme. C'est un chiffre, c'est un nombre d'hommes. On peut utiliser chiffre ou nombre à l'identique. 6, c'est l'homme sans Dieu. C'est l'homme qui n'a pas abouti. Et l'Apocalypse garde cette logique que nous avons dans le livre de la Genèse. La création, c'est la création, mais où Dieu n'y est pas, où Dieu est retiré, où Dieu n'a pas encore présenté à travers le chiffre 7 sa plénitude. C'est le 6e jour de la création. L'homme n'est pas en communion avec Dieu. Faites bien attention maintenant. Je ne dis pas que Adam n'était pas en communion avec Dieu le 6e jour, mais c'est à cela qu'on va arriver lorsque les hommes vont prendre le destin de l'humanité sans Dieu. Ce sera une affaire d'hommes, simplement. Ce sera une affaire d'intelligence des hommes. 6, c'est quelque chose qui peut être fait, mais qui manque Dieu, qui est sans Dieu. Puisque le 6e jour de la création, tout était fait. L'homme était fait. Tout est là, tout est parfait. Mais Dieu n'y est pas. Dieu va se rencontrer dans le 7e. C'est pourquoi le chiffre 7, c'est le chiffre de Dieu. Donc, cette première application, c'est ceci. Faites bien attention, mes amis. Pourquoi? Parce que la duperie, les contrefaçons, les usurpations, les mystifications éblouissantes qui sont devant vous n'est qu'une affaire d'homme. Et cela sera dépouillé. Et cela va mener dans le monde une grande déception. Apocalypse chapitre 17, nous voyons que ceux qui auront été au service de 666, eux-mêmes seront déçus. Eux-mêmes vont s'en prendre à la puissance qui porte ce chiffre. Faites attention, calculez que tout ce qui est là, ce n'est qu'une affaire d'homme. Et vous avez l'intelligence, vous avez la sagesse, vous avez le sens du calcul. Regardez bien, est-ce que ça vaut la peine de suivre ce mouvement pour finalement être déçu? Okay? Ça, c'est la première application. Voilà où ça mène. C'est des affaires humaines sans Dieu. Dieu n'y est pas. Okay? Quelle que soit l'intelligence des hommes. Passons à la deuxième application. Vous avez donc eu la feuille de guide dans les mains entre-temps, donc vous voyez, j'ai parlé de ce Vicarius Filii, j'ai mentionné, ça veut dire donc que j'y adhère. J'y adhère parce que cela permet une identification au départ. Je n'exclus pas toute idée d'identification, mais l'identification n'est pas nécessaire. Pourquoi? Parce que le texte, Apocalypse 13, a déjà nettement, clairement signifié de qui il s'agit. Donc l'identification n'est pas tant nécessaire, mais autre chose est nécessaire ici. Alors, on fait usage de ce qu'on appelle la gématrie ou la guématrie. Donc, j'ai mis une petite définition sur votre feuille. Il s'agit donc d'un calcul des valeurs numériques d'un mot ou d'un nom, à partir donc des lettres qui composent ce mot ou ce nom. Alors, à quoi sert justement l'identification? C'est justement pour l'enfant de Dieu. Faites attention, pourquoi? Parce que le danger arrive. Et vous pouvez être dispersé dans tous les sens. Vous pouvez avoir des interprétations hallucinantes, éblouissantes, étourdissantes, qui vont vous entraîner sur d'autres domaines et qui risquent de vous égarer.
Prenons par exemple 666 avec puisque c'est écrit en grec, avec les lettres grecques. On peut, avec le mot Mahomet, Mahométis en grec, on peut aboutir sur 666. Donc c'est pour vous dire, voilà, je peux introduire là-dedans l'islamisme, par exemple, disant, ah, regardez, oui, vous voyez, on a des problèmes là avec l'islam, et pourquoi pas, ce serait une piste intéressante pour s'orienter et comprendre actuellement. Là, on va s'égarer. Et j'espère avoir l'occasion de vous dire pourquoi. Mais vous voyez, par exemple, avec Mahomet, on peut le composer. Encore plus intéressant, peut-être, plus actuel, avec le nom de Bill Clinton, on peut aussi faire 666. Si vous prenez son nom complet, William J. Clinton, vous associez tout cela, vous arrivez à 666. Voilà, par exemple, une autre fantaisie qu'on pourrait avoir et dire, vous voyez, donc c'est Bill Clinton, donc il y a quelque chose là où on pourrait creuser. Ça, c'est s'égarer, c'est-à-dire, faites attention. Et c'est pour cela que j'arrive. Pour moi, le Vicarius Filii Dei est intéressant dans le sens où il nous ramène. Et je pense que l'Esprit de Dieu a voulu que les choses soient comme telles. Vicarius Filii Dei, c'est un nom latin parce que le pouvoir menaçant est un pouvoir latin. Et effectivement, nous avons bien confirmation, si nous restons cohérents dans le texte avec la tiare que le pape portait jusqu'à Jean 23, puisque Paul VI l'avait abandonné, il y avait bien cette inscription, ce titre qui se trouve ici, Vicarius Filii Dei. Mais je vous rappelle donc que nous n'avons pas tant besoin de ça pour identifier celui qui sera porteur de ce pouvoir-là. Et là, donc, sans passer 3/4 d'heure là-dessus non plus, donc assez facilement, j'ai mis sur votre feuille, lorsque on additionne les chiffres romains, nous arrivons au nombre 666. Voilà, aussi simple que ça. Donc cela, c'est intéressant parce que il est important que le lecteur de l'Apocalypse, le croyant de la fin, ne soit pas égaré et ne laisse pas des interprétations fantaisies de tous les côtés arriver, et finalement, à un moment donné, au lieu d'être dans ce calcul qu'on lui demande au verset 18, il est complètement décalé, il est ailleurs. C'est ça l'objectif. On est bien ramené sur là où sera la source du danger. Donc ce Vicarius Filii Dei m'amène forcément sur le point de la tiare, puisque donc c'était... ce titre était inscrit sur la tiare. C'est quoi la tiare? C'est la coiffure que les papes portaient, qu'on appelait aussi le trirègne. Et j'ai déjà eu l'occasion de discuter avec des personnes qui avaient remis cette histoire de Vicarius Filii Dei en question, en disant mais le pape ne porte plus la tiare, ça ce n'est plus d'actualité, ça il faut chercher autre chose dans une autre direction. C'est certainement pas là, ça c'est avant on pouvait utiliser ça, mais pas maintenant. Réfléchissez bien. Aux choses, comment les choses se présentent. Tout d'abord, on dit que la tiare n'est plus d'actualité. On va juste assez rapidement essayer de comprendre quel était l'objectif précisément de la tiare. Je prends dans le journal La Croix cette information qui date de octobre 2010. Discret retour à la tradition. Lors de la prière de l'Angélus dimanche 10 octobre 2010, la grande tapisserie rouge traditionnellement installée sous la fenêtre du bureau du pape portait les armoiries de Benoît XVI légèrement modifiées. En effet, la mitre placée au-dessus de ce blason dès le début du pontificat de Benoît XVI a été remplacée par une tiare, une triple couronne portée par les papes jusqu'à Paul VI. Autrement dit, donc, sur le blason de la papauté, il y avait jusqu'à présent la mitre de l'évêque, mais discrètement, on a enlevé, depuis 2010, pour remettre la tiare. Donc vous avez ça, j'ai mis le dessin ici. Ça, c'était avant. Vous voyez donc sur ce blason, vous voyez la mitre de l'évêque. Voici maintenant le nouveau blason, les armoiries du pape, et vous constatez que ce n'est plus la mitre de l'évêque qui est là, mais la tiare avec les 3 couronnes. Donc ça veut dire que la tiare qu'on pensait ne plus être un sujet d'actualité depuis Paul VI, la tiare est revenue
à travers le système du blason. Et le message a été compris très vite. Okay? Et c'est pourquoi je pense qu'il ne faut pas trop se baser sur les médias, faire attention et suivre les choses selon la prophétie. Voici donc le 25 mai 2011, dans la revue Liturgia, à l'audience générale de ce mercredi à Rome, le Saint-Père a reçu une magnifique tiare offerte conjointement par des chrétiens catholiques et orthodoxes au nom de l'unité des chrétiens. C'est ça que vous devez écrire sur votre feuille, au nom de l'unité des chrétiens. Pratiquement, les médias n'en ont pas parlé. Pourquoi? Eh bien, simplement parce que la tiare, ça c'est un vieux truc, hein? C'est un symbole en désuétude, et si les papes et les autres veulent s'amuser avec cela, qu'ils le fassent. Donc, ils n'ont pas trouvé véritablement d'intérêt à relever l'information. Alors, revoyons la chose sous un angle différent. Tout d'abord, ceci, c'est que c'est conjointement les catholiques et les orthodoxes. Or, l'Église orthodoxe est l'ennemi héréditaire juré de l'Église catholique. Ensuite, la tiare a été offerte au nom de l'unité des chrétiens. Et là, c'est énorme. Que les anglicans le fassent, ou ont lancé des signes, on peut comprendre, mais que l'Église orthodoxe le fasse, ça, c'était révolutionnaire. Ça, c'est un geste d'une ampleur. Mais c'est vrai, on peut comprendre pourquoi cela passe pratiquement sous silence et sans que ce soit d'un grand intérêt pour les médias. Mais si finalement, quelque part, nous aussi, nous finissons par lire les choses à partir des médias, à partir de l'intérêt des médias. C'est la presse donc qui me dit qu'est-ce qui est important ou qu'est-ce qui ne l'est pas. Mais on va revérifier un instant la signification de cette tiare. Voilà la tiare. Vous avez la tiare du pape actuel. Qu'est-ce que cela représente? Exactement. C'est le signe ou l'insigne, le symbole le plus fort du pouvoir temporel et politique du pape. Okay? Mais sur ce symbole, à 3 couronnes, est inscrit ces titres, se trouvent inscrits ces titres. Vicaire du Christ, ou Vicarius Christi, qui est l'équivalent de Vicarius Filii Dei, vicaire du Fils de Dieu, régent du monde et père des rois. Vous avez donc cette indication. Mais d'où vient ce pouvoir temporel et politique? Et c'est là qu'il faut comprendre, on va essayer de comprendre notre actualité par rapport à l'histoire passée. C'est-à-dire d'où vient que la papauté puisse avoir des titres aussi puissants dans son histoire et dans son passé. On va remonter, nous sommes au IVe siècle, et on nous dit que l'empereur Constantin a fait une donation au IVe siècle au pape Sylvestre. Quelle est cette donation? Constantin, voyant les choses lui échapper en Italie et en Occident, décide de se retirer en Orient, à Byzance, et de créer une nouvelle capitale, Constantinople. Qu'est-ce qu'il fait? Il va voir le pape Sylvestre et lui remet un document, un héritage, un legs, comme quoi, donc à partir de maintenant, c'est le pape qui aura la primauté sur toute la chrétienté, même si cette chrétienté est divisée, c'est lui qui aura le pouvoir, le rôle premier sur l'ensemble du christianisme. Ensuite, deuxième don, c'est que Constantin lui lègue l'impérium sur l'Occident, c'est-à-dire lui laisse le pouvoir, l'autorité sur l'ensemble de ce qui va devenir l'Europe. Donc, à partir de là, le pape, tout légitimement, aurait le droit de dire « donc l'Europe m'appartient ». Okay? Et ces deux signes, remarquez bien que être vicaire de Jésus, de Christ, ça aurait pu trouver sa justification théologique dans la Bible. Mais d'où vient le pouvoir politique et temporel? D'où vient cette puissance revendiquée comme étant sienne? Vient de Constantin. Et Constantin confirme primauté sur tout le christianisme et pouvoir sur tout l'Occident. L'Occident t'appartient. Je te donne l'Occident, c'est-à-dire je te donne l'Europe. Voilà. Et cela va être inscrit, gravé sur la tiare. Sur la tiare, vous avez vicaire du Christ et vous avez empereur d'Occident. Les deux titres sont liés. C'est-à-dire que le vicaire du Christ est empereur d'Occident.
Le jour où il n'est plus empereur d'Occident, il ne peut plus être vicaire du Christ, puisque c'est lié. Et la tiare va renvoyer ce symbole. Seulement voilà, c'est qu'au XVe siècle, un certain Lorenzo Valla, un Italien humaniste de la Renaissance, qu'est-ce qu'il fait? Il est brillant en latin, il prend le texte, le document, il l'étudie, et il fait la démonstration que ce document est un faux, que Constantin n'a jamais écrit ce document. Ça fait une bombe complètement au sein de l'Église catholique, vous pouvez imaginer, parce qu'il démontre A plus B que ce texte est complètement faux. Jusqu'à aujourd'hui, d'ailleurs, c'est reconnu parce qu'il y a trop d'anachronismes, trop d'incohérences, c'est impossible. Autrement dit, regardez bien, la papauté va exercer une primauté sur les chrétiens et un pouvoir temporel et politique sur l'Occident à partir d'un faux document, puisque Constantin ne l'a jamais écrit, et cela est alors prouvé. Mais cela ne va pas empêcher qu'encore pendant 4 siècles, le pape va continuer à régner sur l'Europe, et chaque fois, puisqu'il ne pouvait plus présenter le document, à chaque fois qu'un empereur, puisque tous les empereurs, les rois lui devaient obéissance, mais si un empereur ou un roi contestait son pouvoir, son titre, il se coiffait de la tiare. Parce qu'il ne pouvait pas toucher au Vicarius Filii Dei ou Vicarius Christi. Donc s'il ne peut pas toucher ça, il ne peut pas toucher aussi non plus à ce pouvoir démontré de cette puissance religieuse sur l'ensemble de l'Europe. Et ça va continuer comme cela jusqu'à ce que Napoléon arrive. Vous vous rappelez ce qui s'est passé? On a eu l'occasion d'en discuter. Et la plupart du temps, lorsqu'on étudie cette partie de l'histoire, il y a quelque chose qui nous échappe. C'est le nombre de fois que Napoléon va passer à humilier le pape. Pourquoi? Parce qu'aucune puissance sur cette terre n'osait destituer le pape, justement, de cet héritage qui était un faux, de cette usurpation du territoire de l'Europe, cette usurpation de l'empereur d'Occident. Et c'est ça que Napoléon va faire. Et lorsque, je vous invite à regarder un petit peu ça, regardez bien le couronnement de Napoléon en 1804. La peinture parle. Alors, si vous montez un petit peu l'image au-dessus, vous avez le couronnement de Charlemagne en 800, 25 décembre, en 800, Charlemagne est couronné. Couronné par qui? Par celui qui peut le couronner. Et qui est celui qui peut le couronner? Celui qui a la tiare, c'est-à-dire le triple couronne capable de couronner les empereurs. C'est ce qui se passe. Charlemagne est couronné, le pape a la triple couronne, donc la tiare. Regardez, Napoléon en 1798 a déjà humilié Pie VI une première fois. Vous vous rappelez, on en a parlé par l'arrestation. 1804, Napoléon va récidiver. Pie VII est en place. Il fait venir Pie VII en France, dans la cathédrale Notre-Dame de Paris, et Pie VII est ici. Vous remarquez, Pie VII n'a pas la tiare sur sa tête, et Napoléon prend la couronne et il se couronne lui-même. Ensuite, il prend la couronne et il couronne Joséphine. Je ne sais pas si vous comprenez le sens de symbole. Il est en train de destituer le pape de toute son autorité politique et temporelle sur l'Europe. C'est lui maintenant, Napoléon, c'est le premier geste de la laïcité, on peut dire comme cela, ok? C'est lui, Napoléon, maintenant, qui va aller couronner les empereurs, couronner les rois en Europe. C'est là. Comprenez bien donc l'enjeu, ce qui se pose ici. Seulement, voilà, c'est que le problème de la tiare reste. Tant que le pape est vicaire du Christ, il est empereur d'Occident. Il n'a jamais renoncé à cela. Et je vous ramène un peu brutalement à l'actualité. Nous sommes en Europe. Okay? Nous sommes tout récents, nous sommes en 2004, lorsqu'on met en place la Constitution européenne. Constitution européenne, ça veut dire qu'on va gérer. Mais à qui appartient l'Europe? Et c'est là le fait. C'est que un débat de tous les côtés passionné, et je ne sais pas si c'est passionnant, ça dépend de quel côté on va se situer, sur l'Europe chrétienne. Que l'Europe est chrétienne. D'insérer dans la Constitution européenne l'élément qu'il y a un héritage chrétien, que l'Europe est chrétienne. Chrétienté. Et quand on dit chrétienté, quand on dit l'héritage chrétien, en fait, qu'est-ce qu'on veut dire exactement? C'est l'héritage catholique.
particulièrement, parce que ça appartient. Donc, quel que soit, même s'il y a des pays protestants, même s'il y a des pays orthodoxes, il y a des filiations diverses, des confessions diverses, qui est propriétaire et qui a la primauté, c'est la papauté. Autrement dit, donc, la tiare que vous avez vue revenir discrètement, okay, est le symbole de ce pouvoir qui, jusqu'à Paul VI, plus exactement Jean 23, le pape portait pour revendiquer, puisqu'il n'avait plus tout cela, il avait perdu tout cela. Eh bien, la tiare existe dans la revendication. C'est, si quelqu'un me dit que la tiare n'est plus d'actualité, eh bien, voilà ce que je réponds. La tiare est plus que jamais d'actualité. Pourquoi? Eh bien, c'est un peu comme la donation de Constantin. Si je vous ai donné l'image pour que vous puissiez aller lire un peu vous-même sur Internet quand vous avez un moment, regardez bien. Quand la donation de Constantin avait été considérée, démontrée comme étant un faux document, ben, vous avez vu que la réalité est restée la même. C'est qu'on a continué à gérer l'Europe comme étant une possession papale. Pourquoi? Parce que tous les empires étant chrétiens, lui, il a les clés du christianisme, donc tous lui devaient obéissance. Mais c'est la même chose pour la tiare. La tiare peut disparaître, mais l'essence reste. Sa signification reste. OK? Donc, très important, cette deuxième application de Vicarius Filii qui est quelque chose qui est d'actualité et qui nous montre que les prétentions, la revendication n'a pas cessé. Okay? C'est la même puissance qui est là, avec le même objectif. Ça pourrait faire rire l'Europe de dire quoi? Un jour, on va retrouver cette situation-là, jamais. Mais c'est que les gens ne savent pas. Okay? C'est que d'abord, il y a un lobbying puissant qui travaille pour le couronnement du pape et lui restaurer cette puissance comme c'était auparavant. Mais surtout, ce que la prophétie nous dit, c'est que elle sera remise, la papauté sera remise en place dans l'exercice de toute sa puissance grâce aux Américains et à la puissance religieuse qui se trouve au cœur des États-Unis. Et ça, on ne peut pas l'imaginer si on n'étudie pas la prophétie, si on n'a pas étudié au préalable la prophétie. Okay? Voici maintenant la troisième application. La deuxième étant l'identification, mais pour ne pas s'égarer. Voici la troisième identification. Le Saint-Esprit vicaire du Christ, le Saint-Esprit vicaire du Fils de Dieu. Dans le dogme catholique, puisque donc on voit à partir du texte de Apocalypse 13 qu'on termine de nouveau de ce côté-là avec le 666 où l'identification a pu être faite, mais pas comme un élément majeur de notre démonstration. Dans le dogme catholique, Jésus a désigné Pierre comme étant son vicaire, son représentant, comme celui qui peut agir en son nom. Vous retrouverez le texte de Matthieu 16, tu es Pierre, je bâtirai mon église, avec les clés que Jésus lui donne. Nous aurons certainement à revenir sur cet aspect-là pour comprendre est-ce que Jésus s'adressait à Pierre ou à l'église dans son ensemble. Mais voilà, en tout cas, ceci est le dogme. À partir de là, les papes se désignent comme étant les successeurs de Pierre. Donc, du coup, si Pierre est le vicaire, eux, ils sont successeurs de Pierre, donc eux, ils sont vicaires. D'accord? Donc, tant qu'ils se désigneront successeurs de Pierre, ils seront forcément vicaires. On est d'accord avec ça? Okay? Puisque c'est Pierre qui a été, selon le dogme, selon la compréhension théologique qu'ils avaient, c'est Pierre qui a été désigné comme étant le vicaire. Le vicaire, c'est le représentant, celui qui agit au nom, le second qui vient derrière et qui parle, qui enseigne, qui représente la puissance qui est partie. Lorsque nous regardons les évangiles, c'est le Saint-Esprit que Jésus a désigné comme son vicaire. Et, comme je dis, désigné comme son, une manière de dire, puisque dans le texte de Jean 14, verset 26, c'est le Père qui envoie. C'est moi qui envoie. Il parle en mon nom. Il enseignera. Il n'enseignera pas de lui-même, mais ce qu'il aura entendu, il vous dira. Voilà donc comment le Saint-Esprit devient le vicaire. C'est-à-dire, donc, Jésus monte,
c'est le Saint-Esprit qui devient le représentant de Jésus. Et c'est vrai que, en second, les hommes, l'Église dans leur ensemble, sont aussi représentants, ils sont aussi envoyés, ils parlent aussi au nom de Jésus, ils enseignent aussi ce qu'ils connaissent de Jésus. Mais ce n'est pas la partie divine, pas avec les attributions divines. Car entendons-nous, l'Église a reçu les attributions humaines de Jésus pour poursuivre comme ses représentants, mais le Saint-Esprit, c'est des attributions divines de Jésus. Or, ce que nous avons parlé jusqu'à présent, la puissance de 666, c'est homme, mais qui revendique les attributions divines. C'est pour ça qu'on avait pris le temps donc de mettre en place les citations nécessaires. Voilà, mais seulement la question est ceci. Comment expliquer, si c'est le Saint-Esprit qui est vicaire de Jésus, et que nous disons que c'est la papauté médiévale qui ressuscite, qui revient en force, qui se place de nouveau comme son vicaire, mais ça c'est prendre la place du Saint-Esprit. Et maintenant nous comprenons pourquoi 666 se trouve ici, avec la deuxième bête, et pas la première bête. En toute logique, 666 aurait dû être avec la première bête. Pourquoi la 666 se retrouve ici? Justement à cause de ce Vicarius Filii Dei. Parce que Vicarius Filii Dei, ça c'est le Saint-Esprit. Ça c'est la fonction, ça c'est l'attribution divine du Saint-Esprit. Et c'est là que finalement, le texte de Apocalypse 13 va nous tirer la sonnette d'alarme, véritablement. Attention, pourquoi? Parce que, à la fin des temps, il y aura un obstacle puissant aux actions et à la fonction du Saint-Esprit. C'est-à-dire que le Saint-Esprit sera entravé dans sa fonction et dans ses actions. De quelle manière? Juste pour rappeler où nous sommes, au verset 13, le faux prophète qui imite le Saint-Esprit, vous vous rappelez? Il est capable de faire descendre le feu du ciel sur la terre. Et le verset 18, c'est la Rome papale avec le titre 666 qui identifie Vicarius Filii Dei. Et cela constitue, comme j'ai mis sur votre feuille, deux forces chrétiennes combinées et qui vont bloquer l'action du Saint-Esprit. C'est une façon de parler, qui vont empêcher quelque part le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce qu'ils vont imiter et usurper. Usurper la fonction, le titre, et imiter ou reproduire la puissance. Alors réfléchissons un instant. Comment ça? C'est possible? Regardez bien, réfléchissez bien. De tout ce que vous connaissez, vous êtes capable de calculer, vous êtes capable de mettre en place les éléments. Regardez, on va essayer de considérer à un moment le point commun de ces deux forces chrétiennes que je viens de parler. Pourquoi? Parce qu'il y a une force chrétienne qui vient du catholicisme, l'autre force vient du protestantisme. Mais à la fin, ils vont se rejoindre, c'est-à-dire ils vont s'associer. Si on doit réfléchir un moment, donc vous écrivez cela ici, ok? Vous avez d'un côté le phénomène eucharistique, dit la messe, et puis de l'autre le phénomène dit charismatique. Donc, avec la première bête, c'est le phénomène eucharistique, la mort de Jésus. Ça donc si comme on rappelle, si vous reprenez les 7 fêtes de l'Éternel, comment ça se réalise à partir de la Pâque, le phénomène eucharistique va quelque part bloquer la Pâque, c'est-à-dire la mort de Jésus. Pourquoi? Parce qu'on reproduit la mort de Jésus sur un autel, en quelque sorte. Tandis que le phénomène charismatique va bloquer l'effet Pentecôte, va remplacer l'effet Pentecôte. Alors, regardez bien le schéma que vous avez ici. Les deux forces se rejoignent, mais les deux forces ont un point commun. Lequel? C'est quoi l'Eucharistie? On appelle le phénomène de la messe. C'est que l'homme, par sa parole, a le pouvoir de faire descendre Jésus-Christ sur l'autel, dans l'hostie. C'est quoi le phénomène charismatique? C'est que l'homme, par sa parole, a le pouvoir de faire descendre le Saint-Esprit sur les hommes. Et vous remarquez ceci, c'est que dans les deux, parce qu'on parle de 666 qui est une force combinée, dans les deux cas, je vous ai dit, l'homme a le pouvoir de faire descendre le Saint-Esprit, ça c'est ce qu'on appelle l'Eucharistie. Excusez-moi, le Jésus-Christ, c'est ce qu'on appelle l'Eucharistie.
L'homme a le pouvoir de faire descendre le Saint-Esprit, ça, ce qu'on appelle le phénomène charismatique. Et on réfléchit, puisque, donc voilà ce que vous complétez ici, l'homme qui est détenteur d'un pouvoir, l'homme pense qu'il a le pouvoir. Comme le phénomène eucharistique, on pense qu'on a le pouvoir de faire descendre Jésus, le phénomène charismatique, on pense qu'on a le pouvoir de faire descendre le Saint-Esprit. L'homme a-t-il ce pouvoir-là? Et c'est là peut-être tout le problème de 666, justement. C'est une affaire d'homme, mais l'homme pense sincèrement que la Bible lui a donné ce pouvoir. Ça veut dire quoi? Réfléchissons un moment. Okay. Si sur ma parole, j'appelle quelqu'un, je dis, tiens mon frère, viens, je vois que tu as besoin du Saint-Esprit, viens, je vais prier, le Saint-Esprit va descendre sur toi. Okay? Voilà, je parle comme ça. Ça veut donc dire que ma parole peut faire descendre le Saint-Esprit sur l'autre. Mais sur quoi je m'appuie pour ça? Et remarquez bien que la Bible peut me donner une justification théologique. Pourquoi? Regardez la Pentecôte. Si vous le lisez sous un angle, vous avez l'impression que la Pentecôte est tombée sur les hommes, sur les disciples, parce qu'ils ont prié, parce qu'ils se sont préparés. Mais je vais dire parce qu'ils ont prié. Sur leur parole, la Pentecôte est descendue. Revoyez bien, et nous avons vu l'Apocalypse chapitre 4 et 5 là-dessus. Mes amis, la Pentecôte n'est pas descendue parce que les hommes ont prié. La Pentecôte est descendue parce que c'était le plan de Dieu inscrit dans les 7 fêtes. Ensuite, rappelez-vous chapitre 4 et 5 de l'Apocalypse, effectivement, c'est du ciel, à partir d'un événement céleste, que le Saint-Esprit est envoyé sur la terre. Mais pourquoi les hommes ont prié alors? Les hommes ont prié pour se préparer à recevoir le Saint-Esprit. Donc, ce n'est pas la prière qui fait descendre le Saint-Esprit. La prière vous permet de vous préparer pour recevoir le Saint-Esprit. Ça, c'est Dieu qui décide. C'est le Saint-Esprit qui décide lui-même. D'ailleurs, relisez bien le texte, par exemple, dans 1 Corinthiens 14. L'apôtre Paul dit, mais le Saint-Esprit distribue des dons, en particulier à qui il veut. Ou bien, lorsque Jésus est en train de parler avec Nicodème, et Jésus est en train de parler de celui qui est né de l'Esprit. Hein. Il dit que voilà, le vent, parce que le mot vent, le mot esprit, c'est le même, c'est le mot pneuma. Le vent souffle où il veut. Tu entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. C'est ainsi que tout homme qui est né de l'Esprit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que qui peut contrôler le vent? Qui peut dire le vent, hey, où tu souffles là, viens par ici, souffle par là? Non. Ben, le Saint-Esprit, c'est ça. Quand votre vie est contrôlée par le Saint-Esprit, c'est lui qui vous contrôle, c'est lui qui vous dirige. Et parfois, vous ne savez même pas où il va vous mener. Oh, regardez bien, avec ce schéma, qu'est-ce que l'homme a fini par croire? Il a fini par croire qu'il est capable de commander à Dieu. Il a fini par croire qu'il est capable de commander au Saint-Esprit. C'est lui qui dicte les ordres et que Dieu attend ses ordres. Mes amis, c'est extraordinaire. Et tout le phénomène charismatique vient d'une compréhension où on a piégé Dieu dans sa logique. Qu'est-ce qui s'est passé au début du siècle, en 1901, quand je vous ai parlé au Kansas, à Topeka? J'ai dit que les hommes ont étudié la Bible. Ils ont étudié la Bible. Ils ont étudié les actes. Et le mouvement pentecôtiste est né justement comme ça. Ils ont étudié les actes. Ils ont dit, regardez, comment les disciples ont fait. Vous voyez, ils ont fait comme ça, ça, ça. Si nous refaisons ça, alors nous allons recevoir le Saint-Esprit de la même manière. Vous voyez le problème, comment ça se passe? C'est-à-dire, donc, j'ai fini par croire que si, voilà, c'est écrit dans la Bible, voilà, ben je le fais. Maintenant, Seigneur, à toi, vas-y, descends. Moi, j'ai fait ce que j'avais à faire, maintenant, à toi de descendre. Le Saint-Esprit, ça ne marche pas comme ça. Le Saint-Esprit, il attend une chose, mets ta vie en ordre avec la croix. Mets ta vie en ordre avec Jésus. Quant à descendre sur qui que ce soit, ça, c'est moi qui décide ça. Vous voyez? Et donc, que ce soit dans le phénomène eucharistique ou le phénomène charismatique, vous retrouvez le même problème. L'homme, seulement avec le phénomène eucharistique, ils ont été beaucoup plus directs pour dire que nous commandons à Dieu, nous pouvons, et Dieu obéit. D'ailleurs, ça a été dit, ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, dans cette mauvaise tournure grammaticale qui est traduite ici. Donc, vous comprenez bien le problème, c'est qu'au fond, les gens qui vont arriver à la fin des temps, okay, ces gens qui seront sous cette domination, sous cette séduction, ils vont sincèrement, je le répète, il ne faut pas croire que ce sont des gens qui font ça, volent. Non, non, c'est sans doute avec beaucoup de sincérité, on leur a montré dans la Bible, regardez, c'est fait, Dieu a dit, il a promis. Donc on piège Dieu dans sa logique, quelque part. Okay? Mauvaise compréhension de la Bible, parce que l'explication n'est pas complète. Donc, deux questions que j'ai mises sur votre feuille. Pour quelle raison
l'adversaire amène les églises chrétiennes à reproduire les manifestations du Saint-Esprit. Pourquoi? Pour quelles raisons il amène à le reproduire? Ensuite, manifestation ou contrefaçon. Où se situe le danger pour le croyant sincère à la fin des temps? C'est-à-dire donc ceux qui calculent, bien sûr, hein? Sagesse, intelligence et calcul. Très rapidement. Il y aura une œuvre capitale du Saint-Esprit qui se fera avant le retour du Christ. Et ça, nous l'avions vu lorsque nous avons abordé Apocalypse chapitre 11. Le christianisme est à l'état de cadavre, exposé. C'est ce que nous avions vu. C'est le phénomène actuel, hein, c'est dans les prophéties bibliques. Après les 3 jours et demi, un esprit de vie venant de Dieu entra en eux, c'est-à-dire les 2 témoins qui sont morts, le christianisme à l'état de cadavre, et ils se tinrent sur leurs pieds, et une grande crainte s'empara de ceux qui les voyaient. Okay? Et ils entendirent du ciel une voix qui leur disait « Montez ici », et ils montèrent au ciel dans la nuée, et leurs ennemis les virent. Okay, vous avez le retour de Jésus ici, mais avant le retour de Jésus, il y aura une œuvre extraordinaire du Saint-Esprit. Okay? La puissance du Saint-Esprit sera à l'œuvre et nous assisterons à un grand réveil du christianisme authentique, hein, dans Apocalypse chapitre 11, le verset 11, et nous voyons l'effet que cela produira sur la terre, mes amis, lorsque les chrétiens animés du vrai Saint-Esprit, lorsqu'ils seront animés du vrai Saint-Esprit, lorsqu'il y aura ce réveil de ce christianisme, mais toute la gloire de Dieu va se répandre sur la terre. Et on nous dit que les hommes seront dans l'effroi. Hein, on retrouve la contrepartie, la description de cela dans Apocalypse 18 et le verset 1er. Pour prendre au moins un texte de la Bible avec vous ce soir, vous l'écrivez d'ailleurs sur votre texte, sur votre page, juste après ce schéma, Malachie chapitre 4. Malachie, chapitre 4. Nous sommes à la fin des temps. Malachie, c'est le dernier livre de l'Ancien Testament. Malachie, c'est le chapitre 4, c'est le dernier chapitre, le chapitre 4 de l'Ancien Testament. Alors, remarquez ici. Nous sommes à la fin des temps, pas dans le temps de la fin, nous sommes à la fin des temps. Verset 4, chapitre 4, verset 1er. Voici le jour vient, ardent comme une fournaise. Tous les hautains et les méchants seront comme du chaume. Le jour qui viendra les embrasera, dit l'Éternel des armées, et il ne leur laissera ni racine ni rameau. Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice, c'est-à-dire Jésus-Christ. Et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez, vous sauterez comme des veaux d'une étable, et vous foulerez les méchants, car ils seront comme de la cendre sous la plante de vos pieds, au jour que je prépare, dit l'Éternel des armées. Donc nous sommes à l'apparition du retour de Jésus. Et là, le verset 4 et 5, remarquez cela. Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit en Horeb pour tout Israël des préceptes et des ordonnances. Moïse, mon serviteur. Et voici, je vous enverrai Élie, le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Ça vous dit quelque chose? Ça vous parle, cette structure que vous avez ici? Souvenez-vous de Moïse, mon serviteur, de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit en Horeb pour tout Israël. Pourquoi souvenez-vous de Moïse? Pourquoi souvenez-vous de la loi de Moïse? Et on parle de quelque chose qui est très ancien, hein, à la sortie d'Égypte. Parce que la loi ne change pas. Parce que la loi de Dieu ne change pas. Vous voyez, la loi qui sera vivante, qui sera utilisée par les enfants de Dieu à la fin, c'est la loi de Moïse. Cette loi ne change pas. Souvenez-vous. Ensuite, on vous dit, je vous enverrai Élie, le prophète. Vous retrouvez ici, loi et prophète. Je vous enverrai Élie, le prophète, avant que le jour n'arrive. Lorsque Jésus était sur la montagne de transfiguration, qui apparaît? Moïse et Élie. Okay. Jésus est sur le point d'être crucifié. La loi et les prophètes, son support, son soutien, la loi, ça s'équilibre comme cela. Jésus est sur le point d'arriver. Quel est le support de ses enfants? La loi et les prophètes. Okay, le recours absolu à ce qui fait l'équilibre du livre de l'Apocalypse. Quelles sont les deux applications historiques d'Élie? Puisqu'on nous dit que Élie va venir avant
le retour de Jésus. Quelles sont les deux applications que nous avons? Jean-Baptiste, et Jésus le dit, hein, Jean-Baptiste est venu, et c'est lui l'Élie qui devait venir. Mais Jean-Baptiste est venu comme précurseur de la première venue de Jésus. Qui est donc l'Élie, prophète, la voix prophétique, qui doit être le précurseur de la deuxième venue de Jésus? C'est l'Église finale qui est le prophète. Comme on dit, le faux prophète, ce n'est pas un homme, c'est une institution. Okay? Le prophète, ici, ce n'est pas un homme, c'est une Église. L'Église sera précurseur de la deuxième venue de Jésus, avec les mêmes attributs que vous avez ici. Pour présenter Jésus à une nation, il fallait un homme. Pour introduire la deuxième venue de Jésus, c'est-à-dire le retour en gloire à toute la terre, il faut une église mondiale, une église répartie et qui prêche sur l'équilibre de la loi et des prophètes. Ok? Donc, l'Élie pour la première venue, l'église pour la deuxième venue. Je vais terminer avec ce point. Lorsque Jésus parle, et je vous laisserai donc le soin de regarder, de prendre le texte qui est ici, ok? Matthieu 11, versets 7 à 14, Jésus dit que Jean-Baptiste était le plus grand parmi les prophètes. Parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'y a pas eu de plus grand que Jean-Baptiste. D'accord? Celui donc qui était le précurseur, l'Élie de la première venue de Jésus. Il n'y a pas eu de plus grand. C'est absolu dans la bouche de Jésus. Donc, si je comprends bien de tous les prophètes, puisque Jean-Baptiste est l'Élie qui doit venir, Jean-Baptiste lui-même est plus grand que Élie. Nous sommes tous d'accord avec ça. Okay? Nous sommes tous d'accord avec cette assertion de Jésus que Jean-Baptiste est plus grand que Élie. Et nous réfléchissons un petit moment ensemble. Plus grand qu'Élie. Vous savez que pour les Juifs, il n'y a pas de prophète plus grand qu'Élie comme prophète, puisque Moïse est un grand au niveau législateur. Essayez de regarder, essayez d'imaginer un instant, mes amis, la puissance d'Élie. Vous savez c'est quoi? Élie prie, et la pluie s'arrête de tomber. Élie va dans une maison, la veuve de Sarepta. Élie prie, et c'est la victoire sur la famine dans cette maison. L'enfant meurt, Élie prie, et l'enfant ressuscite. Victoire sur la mort. Élie se met sur le mont Carmel. Il fait descendre le feu du ciel. C'est la victoire sur les faux prophètes de Baal. Ensuite, Élie prie. La pluie tombe. Victoire sur la sécheresse. Ensuite, Élie se met à courir. Vous savez combien de kilomètres? 30 kilomètres devant le char d'Akab. 30 kilomètres, cet homme court devant le char d'Akab. Et on me dit qu'il y a un autre prophète qui est plus grand, qui est plus puissant qu'Élie, avec tous ces miracles qu'on voit justement avec Élie. Je me dis, non, ce n'est pas possible, il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, essayons de voir un moment pour Jean-Baptiste. Peut-être l'autre seul petit texte que je vous invite à prendre avec moi se trouve dans Jean. Je l'ai mis le texte ici, Jean 10, le verset 41. Prenez-le, ça vaut la peine. Jean 10, 41, regardez ça. Verset 41, beaucoup de gens vinrent à lui, vinrent à Jésus. Et il disait, Jean n'a fait aucun miracle. Ah, c'est clair, ce n'est pas moi qui le dis, d'ailleurs de toute façon on le constate. Jean n'a fait aucun miracle, mais tout ce que Jean a dit de cet homme, c'est-à-dire de Jésus, était vrai. Où se situe la puissance de Jean? Jean, c'est le prédicateur qui dit des choses vraies, et tout ce qu'il dit de Jésus est vrai. Voilà le prophète qui précède Jésus, que ce soit pour la première venue ou que ce soit pour la deuxième venue. Effectivement, Jean avait les traits caractéristiques d'Élie, sa manière de s'habiller, sa manière de se nourrir, sa manière de vivre, tout ça indiquait une véritable simplicité prophétique. Okay? Mais comment expliquer qu'on nous dit que Jean est supérieur, Jean est plus puissant qu'Élie? C'est difficile à essayer de comprendre cela, ok? Parce que Jean n'avait que sa parole, Jean n'avait que la prédication, Jean n'avait que le message, mais il est extraordinaire, Jean, vous savez, ok? Il voit Jésus passer, il dit à ses disciples, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. » Ses disciples quittent pour aller vers Jésus.
On ne lui dit pas, tu dis ça, mais prouve-moi, montre-moi ça dans la Bible que c'est lui. Surtout à cette époque, il y avait beaucoup de faux messies. Vous savez, c'est quoi la force d'un prophète? Quand il parle, vous ne demandez même pas d'explication, vous croyez. Okay. Parce que ce prophète-là, quand il prêche, Jean, il a les yeux sur Jésus. Alors la question va être posée, et je vais le poser clairement. Okay? On nous dit, Jésus dit que Jean est le plus puissant qu'Élie. Nous venons de voir les miracles d'Élie, la puissance d'Élie, et nous regardons Jean, lui, il n'a fait aucun miracle. Alors, écoutez bien ceci. Puisque nous sommes appelés, nous, le vrai prophète, à imiter Jean-Baptiste. Bien. La question que je pose est ceci. Combien d'âmes Élie a amenées au Seigneur par ses miracles? Combien d'âmes Élie a amenées à la conversion par ses miracles? Combien d'âmes Élie a amenées à la repentance et au baptême par ses miracles? Si vous êtes capable de me donner un nombre, alors nous allons lire ensemble. Nous n'allons pas le faire. Et moi, je vous dirai, combien d'âmes Jean-Baptiste a amenées à la repentance, à la conversion et au baptême uniquement par sa prédication sur Jésus. Vous voyez? Dites-moi, Élie, avec tous ses miracles, il n'a amené personne à la conversion ou à la repentance. À un moment donné, même, il tombe dans la dépression. Pourquoi? Parce qu'il ne voit pas les effets. Parce que même Jézabel n'a pas peur. Jézabel va même le provoquer. Il s'enfuit en désert, il tombe dans la dépression et il croit même qu'il est seul. Et Dieu va lui dire, non, tu n'es pas seul, il y a encore un tel, il y a encore un tel. Pourquoi? Parce que, mes amis, les miracles ne convertissent personne. Les miracles n'amènent personne à la repentance. Voilà pourquoi Jean était plus grand que Élie. Et essayez bien d'intégrer cette structure. Pourquoi? Parce que cela va être essentiel. Pourquoi? Parce que quelle est la subtilité? Quelle est la tentation justement de 666? Pourquoi il faut calculer? Pourquoi il faut comprendre que tout cela, c'est une affaire d'homme? Parce que, mes amis, viendra le moment où, vous vous rappelez, on dit, il y aura sur vous non seulement une pression, vous ne pourrez ni acheter, ni vendre, donc ni proposer, ni acquérir, ni quoi que ce soit, mais en plus, on va tout vous dépouiller si vous ne suivez pas la règle que tout le monde suit. Autrement dit, vous allez peut-être vous retrouver sans rien, vous allez perdre la maison, vous allez perdre ceci ou cela, ok? Et alors, essayez d'imaginer toutes les manifestations, les contrefaçons les plus extraordinaires. Okay? Vous aurez à côté de vous peut-être des chapiteaux qui seront dressés avec des milliers de gens dessous. Okay? Entendre crier Alléluia, Jésus, gloire. Qu'est-ce que vous allez voir à la télévision si vous avez encore une télévision? Okay? Vous allez voir peut-être des boiteux qui vont sauter, qui vont jeter le béquille, des morts peut-être qui vont ressusciter. Mes amis, vous croyez que vous n'allez pas être troublés dans tout cela? Quand vous, peut-être, vous n'aurez plus rien qu'avec un petit groupe de personnes. Hein, vous serez peut-être dans un petit coin, là, à lire la Bible, à chanter, peut-être avec quelques personnes qui ne savent pas chanter juste, qui ne savent même pas peut-être chanter un cantique comme il faut. Et là, vous allez lire d'une manière peut-être aride les quelques versets, et vous entendez à côté les Alléluia, gloire à Dieu, Dieu vous aime, et tout ça, et on entend les ovations, on entend tout ça à côté. Mes amis, vous allez vous demander, mais est-ce que je ne me suis pas trompé? Est-ce que Dieu est vraiment avec moi? On perd tout. Et vous aurez peut-être de la famille qui vont vous dire, mais c'est quoi cette religion de débile? Hein, alors à cause du samedi, on te demande de travailler un instant le samedi, tu refuses de travailler, mais c'est quoi? Vous allez vous retrouver tout le monde contre vous. Vous allez être là, mais vous allez être là comme qui? Comme Jean-Baptiste dans la prison. Jean-Baptiste qui se pose la question, mais est-ce que je ne me suis pas trompé? Voilà ce qui est devant nous. La tentation la plus suprême, la séduction, c'est quoi? C'est ça, justement. C'est que vous allez dire, mais où est le mal là-bas? Regardez toute cette musique, regardez tous ces grands prédicateurs, regardez tout ce qu'ils font, mais extraordinaire, vous voyez. Il va falloir que véritablement le Saint-Esprit nous assiste pour pouvoir tenir jusqu'au bout, pour pouvoir persévérer jusqu'à la fin, parce que notre rôle, oui, la ressemblance avec Jean-Baptiste. Eh bien, c'est sur cette note-là que je voudrais vous laisser ce soir, okay, et de comprendre où se situe la véritable puissance du Saint-Esprit. Ce n'est pas là où les hommes vont le juger, mais là où vous aurez la faculté de pouvoir calculer ces choses-là.